Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre l'âme et le corps. Alors, pourquoi cette vidéo? Parce que parfois on peut être dans certaines confusions quand on pense à l'être que nous sommes. Et effectivement, on est quand même un être multidimensionnel et on pourrait dire multistrate, en tout cas on est composé de différentes choses, dont nos différents corps finalement énergétiques. Donc quand on parle du corps physique, quand on parle vraiment du corps physique, ouais c'est ça, je vais parler vraiment du corps physique, du corps éthérique, du corps émotionnel, donc astral, et du corps mental. Et ça, ce sont les corps dits les corps de la personnalité. Donc ce sont vraiment les corps de l'incarnation qui n'appartiennent qu'à cette vie-ci, cette vie-là, et tout ce qu'il y a depuis notre naissance, on pourrait même dire vie fétale. Et ensuite, on a notre âme. Notre âme, en fait, elle est lumière pure, elle a son plan d'incarnation, elle a cette conscience de tous les tenants et de tous les aboutissants de ce qui se produit dans notre vie. Et pour elle, rien n'est bon, rien n'est mauvais, tout n'est qu'expérience, apprentissage, puisque, in fine, on retourne de l'autre côté, dans cette lumière pure, cette forme d'amour inconditionnel, où justement on va être dans des fréquences beaucoup plus élevées. Donc effectivement, l'âme, avant de s'incarner, elle choisit son plan d'incarnation, sa famille, ses parents, son milieu social, etc., etc. Sauf que quand on fait ça, en fait, en tant qu'âme, on est dans des vibrations super élevées, on est dans de l'amour inconditionnel, on pourrait presque dire une forme d'omniscience, où de toute façon, tout nous semble juste, tout nous semble évident, et on a tous ces tenants et ces aboutissants que telle rencontre, même si elle pourrait être vécue comme étant difficile, elle va nous servir à comprendre, à apprendre ceci, cela, etc. Et puis d'un autre côté, au bout d'un moment, on s'incarne, et plus l'âme va se rapprocher du plan terrestre, plus elle va en ressentir les vibrations beaucoup plus basses, beaucoup plus lourdes, et c'est normal puisqu'on est dans la matière. Et ensuite, l'âme est accrochée au corps, et ce corps va donner lieu à la personnalité, à qui nous sommes, en tout cas dans cette vie-ci. Et le but, c'est de réussir à bien dissocier ce qu'est l'un de l'autre. Et en tout cas, si on est en chemin d'éveil, en chemin d'ouverture spirituelle, si on veut aller vers des prises de conscience, c'est parfois de s'interroger, de prendre le temps de s'interroger en disant mais ce que je veux maintenant ou ce que je suis en train de faire maintenant, est-ce que c'est plutôt lié à cette personnalité, à mon corps, à cette incarnation, ou est-ce que c'est lié vraiment à ma lumière plus pure? Et l'idéal étant d'aller vers ce qui appartient plus à notre âme et à ce pourquoi elle a choisi de revenir sur Terre et de s'incarner finalement. Et on va voir que parfois on est dans des petits travers, alors pas de jugement, etc. À ce sujet-là, mais d'aller repérer ce qui est vraiment de l'appartenance du corps physique, parfois avec ses lourdeurs et certaines négativités, on pourrait dire, parfois dans des comportements, dans des pensées. Donc c'est vraiment de remettre de la conscience et parfois comme ça de prendre l'habitude de s'interroger en se disant, ok, ce que je fais là, est-ce que ça répond plutôt à mon âme ou est-ce que ça répond plutôt à mon corps physique, si je peux parler comme ça, même si derrière le corps physique, on va mettre le mental, on va mettre l'émotionnel, bien sûr. Mais est-ce que ça répond plutôt à cette partie-là, vraiment matière incarnée, ou à une partie plus lumineuse? Et c'est d'aller de plus en plus, autant que faire se peut, hein, bien sûr, et on a le temps pour ça, d'aller vers des choix, des actions, des comportements, des idéaux, des pensées qui vont être justement plus reliés à notre partie plutôt lumière, plutôt spirituelle, donc notre âme. Et si tout le monde fait ça, et bien en fait c'est comme ça que le collectif va augmenter, va monter en vibration justement puisqu'on va aller vers des choses qui vont être vibratoirement plus élevées. Je sais que l'ouverture de conscience qu'il y a actuellement sur cette planète est juste énorme et de mon point de vue à moi c'est magnifique. Je pense que l'on va vers des belles choses, même si selon les sources on pourrait dire attention le pire arrive et de l'autre côté le meilleur arrive. Et puis parfois, hein, comme j'ai pu entendre dire de certaines personnes, si on est dans les douleurs de l'accouchement, et bien effectivement l'accouchement est douloureux, difficile pour donner naissance justement. Et c'est ensuite que c'est beau. Donc parfois il faut passer par de l'inconfort, par du chaos, par des systèmes qui vont tomber pour aller vers des choses plus belles. Donc pour rester dans le sujet en tout cas, c'est de dire que plus on va être nous en conscience, chacun à notre niveau, connecté à cette vision qu'a notre âme pour notre incarnation, même si on a tout le temps pour ça, et c'est pas, faut pas le voir comme une obligation, comme une contrainte, comme une injonction, comme tout ça. Non, ça reste une vision que l'on peut avoir, et si on veut, on peut se détourner complètement de ça. Et c'est vrai que plus on va être nombreux à avoir cette vision-là, plutôt
orienté spirituel, on va dire, plus les vibrations vont monter et plus on va aider en fait ce passage, plus on va aider justement à aller vers cette nouvelle naissance, vers ce renouveau, vers ce nouveau monde. Et parfois, et c'est très légitime, on est dans nos peurs, on est dans nos blocages, on est dans nos émotions, dans notre mental. Sauf que dans ces moments-là, parfois, nos comportements, etc., on pourrait dire que c'est pas très lumineux. C'est très incarné, c'est très matière, mais finalement, moi des fois j'aime bien, c'est imaginer que je suis déjà repassé de l'autre côté en me disant, alors, quel regard tu as sur ce que tu as fait, quel regard tu as sur ce que tu as dit, quelle a été la portée de ce comportement, de ces propos, de ces actions, etc. Et est-ce que tu te félicites de ça ou est-ce que tu te dis mince, j'aurais pu faire autrement. Et quand je me dis mince, j'aurais pu faire autrement, eh bien j'essaye de revoir les choses et puis d'en tirer leçon, compréhension, apprentissage, etc. Voilà, donc c'était juste une courte vidéo pour remettre de la conscience, encore une fois, sur attention à ne pas se laisser embarquer la tête dans le guidon, à être purement terre à terre, matière pour matière. Parfois, il faut l'être et c'est aussi pour ça qu'on est là. Mais quand même, si on est descendu sur ce plan de matière, c'est parce que l'apprentissage est accéléré, à condition d'en tirer des leçons, parce que sinon, finalement, bah, c'est foncer dans le mur pour foncer dans le mur, ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà, juste remettre de la conscience dans son quotidien. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis déjà à très vite.